إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est dans notre cours 32 aujourd'hui, c'est 32 oui. Dans Surat Al-Baqarah, le tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan, et on explique les versets, on a expliqué les versets de 91 à 96. 91 à 96, et en ce moment on est arrivé au verset 93. Il dit le Cheikh, parce qu'en fait il explique le verset 91 et la suite. Donc dans le verset 91, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Donc, dans le verset 91, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'on dit aux Juifs, croyez en Allah, croyez en ce qu'Allah a révélé, ils disent, nous, on croit seulement en ce qui a été révélé sur nous, et ils renient ce qui a été révélé en dehors de ça. Hein? Alors que c'est la vérité qui est en conformité avec ce qui est avec eux, avec ce qu'ils ont reçu. Donc, le cheikh, il montre comment Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté leurs paroles quand ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. Il dit c'est pas vrai qu'ils croient en ce qui a été révélé sur eux, puisqu'ils renient ce qui est en dehors de cela. Donc ça implique de renier ce qu'ils ont reçu aussi. Et en même temps, la chose qui a été révélée de la part d'Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu confirmer ce qu'ils possèdent. Donc s'ils étaient réellement croyants en ce qu'ils ont reçu, eh bien, ils devaient accepter ce qui est en conformité avec ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Ensuite, Allah, il leur dit, pourquoi vous avez tué les prophètes auparavant si vous êtes croyants? Donc, est-ce que votre livre que vous avez reçu, la Torah que vous avez reçue, est-ce que dedans c'est écrit de tuer les prophètes? Hein? Non. Donc, ça c'est la preuve qu'ils mentent. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne un autre argument. Et c'est le point numéro 3. Lorsque Moussa alayhi salam, il est venu avec les preuves, hein, les preuves claires et évidentes. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le veau d'or et ils l'ont adoré. Hein? Est-ce que c'est ça que votre livre vous a ordonné? Encore un autre exemple, comment ils ont contredit leur livre, hein, et leurs prophètes. Et là, on est rendu maintenant au 4e point. C'est le verset 93. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ce qui signifie, et rappelez-vous lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous un at-Tour, c'est-à-dire le mont Sinaï, en disant tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. Ils dirent, nous avons écouté et nous avons désobéi. Et dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau d'or. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi, si vous êtes croyants.
Donc si c'est ça si vous êtes vraiment croyant, hein, si vous êtes croyant, alors ce que votre foi vous ordonne de faire, hein, c'est très mauvais pour quelqu'un qui prétend avoir la foi. Donc on a lu ça, on va maintenant expliquer ce verset, le verset 93. Le cheikh il dit الوجه الرابع الدال على كذبهم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ما كانوا يؤمنون إلا بعد تهديد لأنهم كانوا يتوانون ويتكاسلون ويتأخرون عن قبول الحق وهذا في عهد موسى عليه السلام ما كانوا يقبلون الحق إلا بعد تهديد وبعد خوف فهل هؤلاء يؤمنون بما أنزل عليهم. Donc le cheikh il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris d'eux l'engagement et qu'on a élevé sur eux le mont Sinaï, donc c'est-à-dire ça fait partie des menaces qu'ils ont reçues, les fils d'Israël. Ils ne croyaient pas, excepté lorsqu'on leur faisait des menaces. Parce que c'est des gens qui ils sont paresseux d'accepter la vérité et ils retardent tout le temps dans le fait d'accepter la vérité. Et il dit que ça c'était à l'époque de Moussa alayhi salam. Donc même déjà à cette époque-là, ils n'acceptaient pas la vérité excepté par des menaces et par de la crainte, de la peur. Et donc est-ce que ça c'est des gens qui croient réellement en ce qu'ils ont reçu comme révélation? Et donc ça c'est un exemple que le cheikh il leur mentionne et il dit hatta yattabi'u هل هؤلاء يؤمنون بما أنزل عليهم وحتى يتبعوا ما أنزل الله أخذ عليهم العهود والمواثيق. هل المؤمن يحتاج إلى هذا؟ المؤمن ما يحتاج إلى أن يؤخذ عليه العهد والميثاق في أنه يؤمن بدون مماطلة وبدون تأخر، لكن هؤلاء لا يؤمنون إلا بعدما يؤخذ عليهم الميثاق، وهذا تكذيب لقولهم نؤمن بما أنزل علينا، بل لم يكف أخذ الميثاق حتى رفع الله الجبل فوق رؤوسهم وقال إن لم تأخذوا التوراة وتعملوا بها أطبقت عليكم الجبل أطبقت عليكم الجبل. Le meilleur exemple de ça, c'est un exemple qu'on a mentionné dans les versets précédents, lorsque Ben Israël, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans Surat Al-Ma'ida, le cheikh il l'a mentionné, lorsque ils sont sortis d'Égypte, Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés d'Égypte, puis ils sont arrivés vers la terre promise, la terre de Canaan, où Allah subhanahu wa ta'ala leur avait promis qu'ils allaient pouvoir s'établir là-bas et vivre là-bas. Une fois arrivés là-bas, Moussa leur a dit, allez entrer et combattez et vous allez être victorieux. Vous allez avoir la victoire sur le peuple qui habite là-bas. Et eux, ils ont dit, non, ces gens-là, ils sont des géants là-bas, ils sont forts et tout. Nous, on rentre pas tant que eux, ils sortent. Et s'ils sortent, alors là, on va rentrer. Et puis, ils ont dit à Moussa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. C'est-à-dire, vas-y, toi et ton Seigneur, va te battre avec eux. Nous, on reste ici. Subhanallah. Donc, c'est pour dire, ils ne veulent pas faire qu'est-ce que Allah leur ordonne, sauf par des menaces ou bien par des choses des châtiments. C'est pour ça que pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Et certains des ulama de tafsir, ils ont expliqué que la raison pourquoi ils ont resté 40 ans dans le désert, Allah subhanahu wa ta'ala voulait que cette génération-là, elle parte, puis il y ait une autre génération qui vienne, qui, eux, ne seront pas comme les précédents, et qui allaient pouvoir justement combattre contre les gens de cet endroit-là pour pouvoir justement s'installer et établir
l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit-là. Donc ça c'est des exemples de ça. Et il dit ici que Banu Israël, ils ne croient pas, ils n'acceptent pas de croire, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala les menace. Et ici, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala il leur fait prendre des engagements. Et il leur fait prendre des pactes, hein, pour confirmer leur sincérité et pour confirmer qu'ils vont accepter, qu'ils vont croire et qu'ils vont suivre la religion. Donc, est-ce que le croyant il a besoin de ça, hein? Est-ce qu'il a besoin de prendre des engagements et des pactes pour dire qu'il va être croyant, qu'il va suivre la foi et qu'il va rester ferme sur la foi, hein? Le croyant, à la base, il n'a pas besoin de ça. Parce que déjà, à la base, il est déterminé à se soumettre à Allah et à suivre la vérité, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ait besoin de lui faire prendre cet engagement en particulier. Mais, étant donné que c'est des gens qui sont, le cœur dur, eh bien, ils sont toujours en train de retarder à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait prendre des engagements, et leur fait prendre des serments, et leur fait prendre des pactes, hein, avec lui, des alliances, et ainsi de suite. Et donc, ça c'est la preuve que quand ils disent « nous croyons en ce qui a été révélé sur nous », c'est un mensonge de leur part. Parce que s'ils croyaient réellement en ce qui a été révélé sur eux, ils n'auraient pas besoin de prendre tous ces engagements-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et même que, hein, il dit « وَلَمْ يَكْفِ أَخْذُ الْمِيثَاقِ حَتَّى رَفَعَ اللَّهُ الْجَبَلَ فَوْقَ رَؤُوسِهِمْ » C'est-à-dire que même le fait de prendre ces engagements-là, ça n'a pas été suffisant jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soulève cette montagne par-dessus leur tête, hein, pour les menacer de les écraser par cette montagne, jusqu'à ce qu'ils prennent la Torah et qu'ils la mettent en application, hein, ou sinon ils allaient être écrasés par cette montagne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a soulevé la montagne par-dessus leur tête et leur a dit, vous prenez cet engagement ou sinon, hein, vous êtes écrasés par cette montagne. Et il dit فَأَخَذُوا التَّوْرَاةَ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الْجَبَلَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَخَافُوا أَنْ يَنْقُضَّ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ أَخَذُوا التَّوْرَاةَ مُكْرِهِينَ ليس عن إيمان وإنما عن خوف والعياذ بالله وهو الطور والطور هو الجبل كما قال عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فلم يقبلوا الحق إلا بعد التهديد بإيقاع الجبل عليهم وهم ينظرون إليه فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة. الواجب أنهم يأخذون ما آتاهم الله من الأول فلا يحتاجون إلى هذه التهديدات بقوة، يعني بعزم وصدق ورغبة في الحق لا عن توان وفتور وكسل. ما هكذا المؤمن يأخذ الحق بقوة وعزم وصدق وإيمان ويبادر بالعمل به وهذا هو المؤمن. واسمعوا. Donc on va expliquer ça. Le cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a soulevé cette montagne sur leur tête pour qu'ils prennent cette Torah, la Torah qu'ils ont reçue, la loi que Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélée par l'intermédiaire de Moussa alayhi salam. Et il dit donc qu'ils ont pris la Torah après que Allah subhanahu wa ta'ala ait soulevé cette montagne sur leur tête et qu'ils ont eu peur d'être écrasés par celle-ci. Et à ce moment-là, ils ont pris la Torah par contrainte et non pas par foi, parce qu'ils l'ont fait par peur. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve. Donc, eux, ils font uniquement les choses par force ou par peur, et non pas par foi.
Hein? C'est comme ça qu'ils sont, les fils d'Israël. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit, At-Tour, c'est la montagne. C'est la montagne, la montagne de Sinaï qu'on appelle. Et il dit, dans le verset 171, dans Surat Al-A'raf, 171 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont, comme s'il eût été une ombrelle, comme si c'était une ombrelle sur leur tête, ils pensaient qu'il allait tomber sur eux. C'est-à-dire, ils pensaient que la montagne allait tomber sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, tenez fermement à ce que nous vous avons donné et rappelez-vous son contenu, peut-être craindrez-vous Allah. Hein? Donc, ça c'est pour dire qu'ils n'ont pas accepté la vérité, excepté par des menaces. La menace que la montagne tombe sur leur tête, et c'était comme une ombrelle ou comme quelque chose qui était sur leur tête. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, prenez ce que nous vous avons donné avec force, avec fermeté. Donc, l'obligation pour eux, c'était de prendre du premier coup ce que Allah leur donne, sans avoir besoin de ces menaces-là. Et de le prendre avec force, c'est-à-dire avec détermination, avec sincérité, avec véracité, avec amour, dans la vérité, et non pas avec paresse, et avec retard, et avec le fait de laisser aller les choses. Non. Donc le croyant, il ne doit pas être comme ça. Le croyant doit suivre la vérité et la prendre avec force, avec détermination, avec véracité, avec foi, et se précipiter vers les œuvres, les bonnes œuvres. C'est comme ça que le croyant doit être. Après le cheikh, il dit, wasma'u, خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا يعني اسمعوا الحق بأذانكم واسمعوه بقلوبكم سماع استجابة فالمراد هنا سماع الاستجابة أي استجيبوا وخذوا الحق لا خوفا من التهديد فقط ولا خوفا من وقوع الجبل بل أخذ ما يستجيب للحق أخذ من يستجيب للحق وينفذ الحق هكذا هو المؤمن فماذا قالوا سمعنا وعصينا يعني سمعنا بآذاننا وعصينا بقلوبنا وأفعالنا نسأل الله العافية هل هذا فعل من يؤمن بما أنزل عليه هذه براهين قاطعة تدل على كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. Donc le cheikh il dit wasma'u, donc prenez ce qu'on vous a donné avec fermeté, avec force, et écoutez la vérité avec vos oreilles, écoutez avec vos cœurs, et écoutez dans le sens d'accepter, de répondre à l'appel et à l'ordre. C'est ça ce qu'on veut dire ici par l'écoute. Innama yastajibu alladhina yasma'un. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, ceux qui répondent à l'appel sont uniquement ceux qui écoutent, qui entendent. Donc, l'écoute, c'est pas juste le fait d'entendre. Il y a une différence entre le fait de dire à quelqu'un, entends ce que je te dis, puis écoute ce que je te dis. Donc, quelqu'un peut entendre quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il écoute. Quelqu'un entend quelque chose, il entend des gens qui parlent, ça ne veut pas dire qu'il est en train de les écouter. Peut-être que tu parles à quelqu'un, il t'entend, mais il ne t'écoute pas. Et la preuve qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, c'est est-ce qu'il est réceptif, est-ce qu'il va mettre en application ce que tu lui dis. Donc, eux, c'est comme ça. Ils entendent, puis après, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit d'écouter, puis de mettre en application ce qu'on leur ordonne, de prendre la vérité, non pas par crainte des menaces seulement, mais non pas par crainte non plus que la montagne tombe sur nos têtes seulement, mais de prendre la vérité dans le but de répondre à la vérité elle-même et de mettre en exécution la vérité. C'est comme ça que le croyant doit être. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit à la place de ça? Ils ont dit, nous entendons et nous désobéissons. C'est-à-dire, nous entendons avec nos oreilles, mais avec notre cœur et nos actions, nous désobéissons. Qu'Allah nous préserve de ça. Et le cheikh, il dit, voilà l'action de celui qui
est-ce que ça c'est l'action de celui qui croit en ce que Allah a révélé? Est-ce qu'il agit de cette manière? Donc tout ça sont des preuves claires qui indiquent que quand ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous, ils ont menti. C'est pas vrai qu'ils croient réellement en ce qui a été révélé sur eux, hein, puisque ce comportement-là, c'est pas le comportement de celui qui a la foi. Et il mentionne à la suite de dans ce verset, le verset 93, à la fin, il dit وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ما تخلصوا من فتنة العجل بعدما أظهروا التوبة كما ذكر الله عنهم لما سقط في أيديهم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وبعدما أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم إظهارا لصدق التوبة فتقاتلوا من أجل إظهار صدق التوبة والعقوبة على ما فعلوا بعد هذا ما زال العجل والعياذ بالله مؤثرا في قلوبهم وما زالت فتنته في قلوبهم وهكذا الباطل والعياذ بالله لا يزول إلا بالإيمان الصحيح. Donc le cheikh il explique que ils ont continué à aimer passionnément ce veau d'or, hein, à cause de leur mécréance, même après avoir fait leur repentance, c'est-à-dire même après s'être repentis de qu'est-ce qu'ils ont fait de prendre le veau d'or. Oui, il y en a un là, le rouge là. Non, celui qui est en... Oui, c'est ça. Donc, le cheikh, il dit, même après avoir s'être repenti d'avoir pris le veau d'or, ils ont continué à avoir l'attirance ou la passion pour cette idole. Et il mentionne le verset 149 dans Surat Al-A'raf. 149 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Donc ça c'est leur repentance, hein, qu'ils ont faite. Mais après, qu'est-ce qu'il dit dans l'autre verset, dans Surat Al-Baqarah 93, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Donc même après s'être repentis, ils ont continué, hein, à être passionnément attachés à ce veau d'or, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a même ordonné même de se tuer eux-mêmes, hein. À un moment donné, il leur dit اقتلوا أنفسكم, pour montrer la sincérité de leur repentance. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et malgré tout, qu'Allah nous préserve, ils ont continué à être attirés. 93 Surat Al-Baqarah. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Donc, le cheikh il dit ensuite, donc après avoir après s'être repentis, hein, ils ont pas été sincères dans leur repentance, puisque même après ça ils ont continué à avoir cette fitna, hein, et être affectés par ce veau d'or dans leur cœur, même après, hein, avoir fait cette repentance. Et il dit, c'est ainsi que le faux, hein, il ne peut être enlevé que par la foi sincère. Le faux, il ne peut être éliminé que par la foi sincère. Et il dit, وَأَمَّا الَّذِي إِيمَانُهُ ضَعِيفٌ فإن الباطل لا ينقشع عن قلبه بالكلية
بل يبقى في قلبه شيء وهذه صفة بني إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح الصادق فلذلك بقيت محبة العجل في قلوبهم والفتنة لم تخرج من قلوبهم وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. Donc le cheikh il explique que celui qui a la foi faible, quand il a la foi faible, la fausseté, elle va pas s'enlever complètement de son cœur. Hein? Il va rester un peu de fausseté dans son cœur, et c'est ça la caractéristique ou la description des fils d'Israël, qu'ils n'ont pas accepté la foi authentique et correcte et sincère dans leur cœur. Il y a encore des traces de l'amour du veau d'or qui est resté dans leur cœur, même après. Et donc, la fitna, elle n'est pas complètement sortie de leur cœur, et malgré ça, ils continuent à dire, nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. Le cheikh dit, فَهُمْ يُشَاهِدُونَ أَنَّهُ عِجْلٌ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِلَهًا ما أتلف وما حرق ولا أعدم ولكن مع هذا ما زال الشر في قلوبهم فهذا يوجب على المسلم أن يخاف من الفتنة لا سيما فتنة الشرك وعبادة غير الله عز وجل لئلا يبتلى الإنسان بعبادة قبر أو عبادة ضريح أو عبادة صنم أو عبادة مخلوق من دون الله فيبتلى فيبقى حب الشرك في قلبه فليحذر المسلم من هذا ولا يزكي نفسه ويسأل الله الإيمان الصادق وبغض الشرك ولهذا يقول الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Donc le cheikh il dit donc les fils d'Israël ils ont été témoins que ce veau d'or, hein, si c'était une divinité, il ne serait pas détruit. Il n'aurait pas été brûlé, il n'aurait pas été complètement détruit. Mais malgré ça, ils ont vu le veau d'or, ils l'ont vu être détruit, ils l'ont vu hein, complètement brûlé et détruit et jeté dans l'eau. Et malgré ça, il y a encore des traces de l'amour de ce veau d'or qui est resté dans leur cœur. Et ça, le cheikh dit que ça veut dire que le croyant, le musulman, il doit toujours avoir peur de la fitna pour son cœur, et en particulier la fitna du shirk. La fitna du shirk et la fitna d'adorer autre que Allah. Azza wa Jal, wa alaykum salam wa rahmatullah. Parce que le musulman, il doit faire attention, il doit avoir peur de ne pas être éprouvé par l'adoration des tombes, ou l'adoration des tombeaux, l'adoration des idoles, ou l'adoration d'une créature en dehors d'Allah. Hein? Donc, il dit fayubtala fayabqa. Donc, s'il est éprouvé par ce genre de choses, par du shirk, ou des choses de ce genre, eh bien, peut-être que l'amour du shirk va rentrer dans son cœur. Et il va être éprouvé, il va tomber dans le shirk à cause de ça. Donc, le musulman, il doit faire attention de ne pas se sentir à l'abri de l'égarement et de la fitna, et de se purifier lui-même. De dire non, moi je veux pas tomber dans le shirk, moi je suis protégé du shirk parce que j'ai de la science, j'ai de la connaissance, je suis un musulman, donc j'ai pas besoin d'avoir peur de ça. Et pourtant, beaucoup de gens ont de la connaissance et ont de la science et ils sont tombés dans le shirk. Hein, donc il faut faire attention au shirk, et le shirk des fois il rentre dans le cœur d'une manière que les gens ne peuvent même pas s'en apercevoir. Ils ne réalisent même pas. Et donc, ça c'est l'exemple de la parole d'Ibrahim alayhi salam, dans le verset 35, dans Surat Ibrahim, lorsqu'il dit « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam » écarte-moi ainsi que mes fils de l'adoration des idoles. C'est-à-dire, Ibrahim, le cheikh il dit, Ibrahim عليه السلام خاف على نفسه من عبادة الأصنام فدعا الله أن يعصمه منها لأن المؤمن لا يزكي نفسه ولا يأمن من الفتنة
وهكذا يجب على المسلم أن يخاف من الشرك وأن لا يزكي نفسه وأن يسأل الله السلامة والعافية من الفتن. Donc Ibrahim alayhi salam, il a eu peur pour lui-même de l'adoration des idoles, alors que c'est lui, le père des prophètes, celui qui a brisé les idoles avec sa main. Et malgré tout, il a peur de tomber dans le shirk. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de le protéger contre l'idolâtrie, contre les idoles. Et donc, le croyant, il ne doit jamais se sentir à l'abri de la fitna et penser qu'il est protégé et se purifier lui-même, parce que le musulman, il doit toujours avoir peur du shirk et ne pas se sentir comme pur et se sentir à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de l'égarement. Personne n'est à l'abri de l'égarement, et on doit demander donc à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps de nous épargner et de nous sauver des différentes fitan qui peuvent nous tomber, les tentations et autres. Ensuite, il complète, il mentionne la fin du verset قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. يعني قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ أنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وعندكم هذه العظائم هل هذا مما يأمركم به الإيمان؟ هل الإيمان يأمر بعبادة العجل؟ هل الإيمان يأمر بأن تقولوا سمعنا وعصينا؟ هل الإيمان يأمر بقتل الأنبياء؟ هل الإيمان يأمر برفض ما أنزل الله عز وجل؟ هل هذا من أوامر الإيمان؟ إن كان هذا إيمان فبئس الإيمان الذي يأمر بهذه الجرائم العظيمة والفضائح. Donc le cheikh il dit, si c'est ça que votre foi elle vous ordonne, alors comme elle est mauvaise, comme elle est mauvaise votre foi, c'est-à-dire vous prétendez avoir la foi en ce que Allah a révélé sur vous, et vous avez ce genre de malheur et de scandale, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça que votre foi vous a ordonné de faire? Est-ce que c'est votre foi qui vous a ordonné d'adorer le veau d'or? Est-ce que c'est votre foi qui vous a ordonné de dire nous entendons et nous désobéissons? Est-ce que c'est votre foi qui vous a ordonné de tuer les prophètes? Est-ce que c'est votre foi qui vous a ordonné de refuser et de rejeter ce que Allah a révélé? Est-ce que c'est ça que la foi vous ordonne? Est-ce que c'est ça que la foi commande? Donc si c'est ça que votre foi commande, alors comme elle est mauvaise, cette foi qui vous ordonne de faire ce genre de crime et ce genre de choses scandaleuses. Et il dit Al-Iman ya'muru bil-haq, ya'muru bil-sidq, wa ya'muru bil-ittiba' al-anbiya, wa ta'zimihim, wa tawqirihim, wa ihtiramihim, wa ya'muru bil-amal as-salih, wa ya'muru bi-tark ash-shirk wal-muharramat. هذا هو الإيمان الصحيح. هذه أوامر الإيمان الصحيح. أما الجرائم والمعاصي والفسوق والمخالفات فهذه يأمر بها الكفر لا يأمر بها الإيمان. كل هذا يدل على كذبهم. Donc le cheikh il dit la vraie foi elle ordonne la vérité, elle ordonne la véracité, elle ordonne de suivre les prophètes, elle ordonne de respecter les prophètes, d'avoir du respect pour eux. Elle ordonne de faire des bonnes œuvres. Elle ordonne de délaisser le shirk et les interdictions. C'est ça que la foi correcte ordonne de faire. C'est ça les vrais ordres et les vrais commandements authentiques de la foi. Mais les crimes, les péchés, la perversité, les contradictions à la religion, tout ça c'est ordonné par le kufr. C'est ordonné par la mécréance, pas par la foi. Et donc ça c'est la preuve que quand ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous, c'est un mensonge. Ils ne croient pas réellement en ce qui a été révélé sur eux. Et donc le cheikh il dit ensuite وَمِنَ الْبَرَاهِينَ عَلَى كَذِبِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا أَنَّهُمْ مُتَعَلِّقُونَ بِالدُّنْيَا يُحِبُّونَهَا حُبًّا شَدِيدًا وَيَكْرَهُونَ الْمَوْتَ والموت يحب والمؤمن يحب لقاء الله عز وجل ويحب الدار الآخرة. هذه علامة الإيمان أن المؤمن يحب الله يحب لقاءه ويحب الدار الآخرة
ولذلك المؤمنون حقا يفدون بأنفسهم في سبيل الله ويقدمون على الموت والقتل في سبيل الله عز وجل لأنهم يحبون الله عز وجل ويحبون الدار الآخرة ويتمنون الشهادة في سبيل الله. هذه صفة المؤمنين. ولا يعتبرون الدنيا شيئا بجانب الآخرة، لا يتعلقون بالدنيا وإنما يتعلقون بالآخرة فيعملون لها، وهذا هو الإيمان الصحيح. أما الذي يقول نؤمن بما أنزل علينا ويكره لقاء الله ويكره الدار الآخرة فهذا ليس بمؤمن. ولهذا قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وهم يدعون أن الجنة لهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Donc on va traduire ça puis après on va continuer. Donc le cheikh il dit parmi les preuves de leur mensonge lorsqu'ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous, c'est qu'ils sont accrochés à la dunya et ils aiment la dunya d'un amour immense et ils détestent la mort. Ils aiment la dunya, la vie d'ici-bas, d'un amour très fort, mais ils détestent la mort. Tandis que le croyant, lui, il aime la rencontre d'Allah au jour de la résurrection et il aime également la vie de l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Il aime le paradis, il aime rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un des signes de la foi. Le croyant il aime Allah subhanahu wa ta'ala et il aime rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et il aime la demeure de l'au-delà. Et c'est pour ça que le vrai croyant il va même donner sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala et il va mourir, il va même aimer la mort dans le sentier d'Allah et combattre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala et ils aiment l'au-delà et ils souhaitent être même martyrs dans le sentier d'Allah. Ça c'est une des caractéristiques des croyants. Et par rapport à ça, juste une note en passant, comme le cheikh il l'a expliqué déjà, on en a parlé au dernier cours, c'est pas l'exemple de ceux qui par exemple font des actes d'attentats terroristes ou bien qui font qu'est-ce qu'ils appellent des attentats suicides. Ils se mettent des bombes sur eux ou dans leur voiture, puis après ils vont dans un endroit où il y a plein de monde et puis ils se font sauter et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont être martyrs. Et ça c'est clair que ça n'a pas rapport avec le djihad fi sabilillah, puisque ça c'est un acte de suicide et le suicide dans l'islam c'est haram. Et non seulement ça, mais en faisant ce genre d'acte ils font du tort à eux-mêmes et aux autres, aux musulmans et aux non-musulmans. Donc celui qui agit ainsi, il a contredit l'islam, il a trahi les enseignements de l'islam, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Mais sinon, le cheikh il donne ça pour expliquer celui qui est vraiment croyant et qui veut faire le vrai djihad dans les règles, selon les principes de la religion, il aime mourir pour Allah et il aime être martyr, mourir pour élever la parole d'Allah. Même si par exemple quand il va défendre l'islam, il va partir dans le djihad pour combattre les ennemis de l'islam et qu'il va se faire tuer dans ce chemin-là, il a confiance que Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre dans les plus hauts degrés du paradis, Al-Firdaus, et qu'il va avoir les meilleures récompenses que le croyant peut obtenir dans l'au-delà. Donc il a hâte de rencontrer Allah et il aime l'au-delà. Il n'est pas accroché à cette vie d'ici-bas seulement. Donc ça c'est l'exemple du croyant par rapport à son attitude vis-à-vis la vie d'ici-bas et par rapport à son attitude vis-à-vis de l'au-delà. Il n'est pas accroché à cette dunya seulement, mais il s'accroche à l'au-delà avant tout et il agit pour l'au-delà. Et ça c'est le signe d'une foi qui est correcte, qui est authentique. Et c'est à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit, quand eux ils prétendent qu'ils ont cru en ce qui a été révélé sur eux, c'est la preuve qu'ils mentent, puisqu'ils n'aiment pas rencontrer Allah, ils n'aiment pas la rencontre d'Allah, ils n'aiment pas l'au-delà. Celui qui n'aime pas l'au-delà, il n'est pas croyant. Parce que Allah il te dit, après la mort,
il y a une vie qui est éternelle, qui est remplie que de délices, hein, et tu vas être dans les plaisirs et les délices éternels, hein, si tu lui obéis et tu fais ce qu'il t'ordonne et si tu établis, hein, sa religion comme il faut. Et donc, celui qui est croyant, il aime ça, hein, il souhaite ça. Mais s'il déteste ça, il y a un problème dans sa foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 111, dans Surat al-Baqarah, dans la suite des versets qu'on a lus, le verset 93, après le verset 94, قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتِ. Si, comme les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ils prétendent que l'au-delà c'est juste pour eux. C'est juste eux qui vont rentrer au paradis. Donc il dit, si vous prétendez que le paradis c'est juste pour eux, c'est juste pour vous dans l'au-delà, et que vous allez être les seuls à rentrer au paradis, alors dans ce cas-là, souhaitez la mort si vous êtes véridique. Hein? Donc ils prétendent que le paradis c'est juste pour eux. Et dans l'autre verset, dans Surat al-Baqarah, le verset 111, un peu plus tard, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. C'est-à-dire que eux, ils ont prétendu que personne ne va rentrer au paradis excepté s'il est juif ou chrétien. Hein? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ لَنْ تَمَسَّهُمُ النَّارِ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ شَعْبُ اللَّهِ الْمُخْتَارِ وَأَنَّ سَائِرَ النَّاسِ خَدَمٌ لَهُمْ وذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فيستحلون أموال الناس ويستحلون إهانتهم ولذلك اليهود يعتبرون بقية البشر أنهم قردة وخنازير وأنهم لا شيء وأنهم خدم لبني إسرائيل وهمهم السعي بالفساد في الأرض وإفساد عقائد الناس لأنهم يريدون أن لا يبقى دين غير دين اليهود على وجه الأرض وهذه مهمة اليهود قبحهم الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس كما تدعون أن الجنة لكم وأنه لن يدخلها إلا اليهود إذا كان هذا صحيحا فلماذا تبقون في الدنيا في دار العذاب والدنيا دار سجن للمؤمن ودار نكد وشر فلماذا لا تطلبون الموت لأجل أن تنتقلوا إلى الدار الآخرة التي تزعمون أنها لكم خالصة من دون الناس والمراد بالدار الآخرة هنا الجنة قل إن كانت لكم الدار الآخرة هذه الجنة عند الله خالصة من دون الناس يعني دون بقية البشر إذن تمنوا لقاء الله لتنتقلوا إلى الجنة هذه مباهلة إن كنتم صادقين أن الدار الآخرة لكم فادعوا على أنفسكم بالموت من أجل أن تنتقلوا إلى هذه الدار الخاصة لكم من دون الناس فتمنوا الموت أي اطلبوه إن كنتم صادقين في دعواكم. Donc le cheikh il explique que ces gens-là, les juifs, ils ont dit le feu il ne va pas nous toucher excepté quelques jours. Donc même si on rentre en enfer, on ne va pas rester. On va rester quelques jours, puis après on va sortir. Et ils prétendent qu'ils sont le peuple élu de Dieu et que les autres peuples sont leurs servants, sont là pour les servir. Et ils disent il dit ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Il cite le cheikh le verset 75 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie tout cela parce qu'ils disent ces Arabes n'ont pas de livre et n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Donc ça c'est leurs excuses en voulant dire les autres peuples pour eux sont pas des gens contre qui ils ont des droits ou des devoirs ou des choses quoi que ce soit pour les respecter ou quoi. Du fait que eux ils sont le peuple élu de Dieu et les autres peuples c'est pas important pour Dieu, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec eux. Ça c'est pas correct, et
comme par exemple la question du peuple élu. Le peuple élu de Dieu, c'est qui le peuple élu de Dieu? Le peuple élu de Dieu, c'est le peuple qui applique les règles d'Allah et qui suit les commandements d'Allah. C'est ce peuple-là qui est élu et qui est choisi. Pas un peuple, c'est-à-dire comme eux, qu'est-ce que les Juifs s'imaginent qu'ils ont une relation nationaliste avec Allah. Comme si, peu importe ce qu'ils font, qu'ils soient en accord avec l'ordre d'Allah, en accord avec les prophètes d'Allah ou non, Allah les aime et les défend et les protège et les aime, peu importe ce qu'ils font, que ce soit bon ou mauvais. Celui qui pense de cette façon-là, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport à sa religion, ça veut dire qu'il n'a pas de foi, il n'a rien compris à la religion. La relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un engagement vis-à-vis de la foi et de la religion. Si tu appliques sa religion, il va t'aimer, il va te supporter, il va te défendre, il va te guider. Mais si tu contredis sa religion, tu contredis ses enseignements, eh bien, il va t'abandonner, il va te rabaisser comme n'importe quelle autre personne. Donc, il n'y a pas, par exemple, en islam, l'idée que peu importe qu'est-ce que les musulmans font, Allah subhanahu wa ta'ala va les aimer, il va les supporter, il va les défendre contre les autres peuples. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, in tansurullah yansurkum. Si vous défendez la religion d'Allah, Allah va vous défendre. Et il dit également, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc c'est pas juste vous êtes la meilleure nation, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, depuis que vous êtes musulman, vous dites que vous êtes musulman, ça y est, vous êtes le peuple élu et vous êtes sauvé. Non, il faut mettre en application les commandements d'Allah pour avoir cette caractéristique-là. Et il faut suivre les enseignements d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour rentrer dans ce verset-là. Sinon, on n'en fait pas partie. Mais les Juifs, eux, leur mentalité, c'est pas comme ça. Ils ont oublié qu'est-ce que Allah a réellement enseigné aux prophètes et la réalité du message. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent, on peut faire qu'est-ce qu'on veut avec les non-juifs. Et ils prennent leurs biens et ils pensent qu'ils ont le droit de prendre leurs biens et de les humilier, de les rabaisser. Et ils considèrent que le reste des êtres humains, c'est comme des singes ou des porcs, qui n'ont aucune valeur, aucune importance. Et que les autres peuples sont là pour servir Israël. En parlant d'Israël, c'est-à-dire, ils veulent dire Bani Israël, c'est-à-dire les fils d'Israël. Pas Israël, parce que Israël, c'est le prophète d'Allah, Ya'qub, alayhi salam. D'accord? Donc Ya'qub, c'est le prophète d'Allah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux Juifs dans le Coran, et il s'adresse à eux en disant Ya Bani Israël, c'est comme si pour dire oh vous les fils d'Israël, vous avez un lien de parenté avec ce prophète d'Allah. Donc, essayez de revenir à sa voie et à son chemin et croyez en les prophètes d'Allah et suivez sa religion, la religion de tous les prophètes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple aux gens du livre, Ya Ahl al-Kitab, il les appelle par le livre, pourquoi? Pour leur rappeler qu'ils ont un lien avec ce livre et qu'ils doivent l'appliquer et le suivre. Et que ça implique qu'ils doivent accepter également l'islam, bien entendu. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Le cheikh, il dit, leur intérêt, c'est uniquement de semer le désordre sur la terre et de corrompre la croyance des hommes. Parce qu'ils veulent qu'il ne reste plus d'autres religions que la religion des Juifs sur terre. C'est ça leur intérêt et c'est ça leur objectif, que Allah les maudisse pour ça. Donc c'est ça leur intérêt, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait que la religion juive qui reste et les autres peuples, ils ne veulent pas qu'aucun autre peuple s'accroche à une religion. Et donc c'est pour ça que tu vois qu'ils font beaucoup d'efforts pour détruire les religions. Et ils ont essayé de détruire l'islam comme ils ont détruit le christianisme et l'Église catholique.
et ils essaient encore de travailler pour essayer de corrompre l'islam et les musulmans, et ils voient qu'ils n'arrivent pas à le faire comme ils ont réussi à le faire avec la religion chrétienne. Alors c'est pour ça qu'on voit actuellement dans les médias une guerre acharnée contre l'islam et en particulier contre la salafia, parce que c'est la salafia qui est la manifestation de l'enseignement des sahaba et de ceux qui ont suivi l'islam authentique. Donc eux, ils combattent ça en particulier actuellement. Et ils font des efforts pour essayer de créer des nouvelles versions de l'islam qu'ils sont capables de manipuler et de déformer pour que ça aille dans le sens de leur système à eux. Ils veulent que l'islam rentre dans leur moule à eux. Et quand ils voient que l'islam n'arrive, ils ne sont pas capables de modeler les musulmans à leur façon, alors ils essaient de déformer la réalité de l'islam comme ça. Et le cheikh, il a parlé de ça dans plein d'autres exemples, mais on va mentionner d'autres exemples aussi dans la suite du tafsir, vous allez voir. Il dit قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ. Il dit, si la vie de l'au-delà, le paradis, c'était uniquement pour vous, auprès d'Allah, en dehors de tous les autres hommes, que personne ne va rentrer au paradis sauf vous, ça c'est ce que vous prétendez, que personne ne va rentrer au paradis excepté les juifs, et si c'était vrai, alors pourquoi vous restez dans cette vie d'ici-bas, et qu'il y a un châtiment pour vous? Donc il dit, la dunya, c'est pour le croyant comme une prison. La vie d'ici-bas pour un croyant, c'est comme une prison. Le croyant dans la vie d'ici-bas, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas manger ce qu'il veut, ou il ne peut pas manger tout, il ne peut pas aller partout, il ne peut pas faire tout ce que les gens font. Il doit se limiter, se restreindre à qu'est-ce que sa religion lui permet. Et pour les non-croyants, eux, ils font ce qu'ils veulent. Pour eux, c'est comme un paradis. Et donc, c'est pour cette raison-là, donc, que pour eux, s'ils prétendent qu'ils ont l'au-delà à eux, que c'est eux seuls qui vont rentrer au paradis, pourquoi dans ce cas-là, ils ne se précipitent pas pour y aller en cherchant ou en demandant à Allah la mort, et de les faire passer vers la vie de l'au-delà, s'ils prétendent que c'est juste eux qui vont y rentrer. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'au-delà? On parle du paradis. Donc, il dit, si vous pensez que vous êtes les seuls qui allaient être au paradis, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné à vous seuls le paradis, et il y en a en dehors des gens, alors dans ce cas-là, il y en a souhaité que Allah vous fasse rentrer au paradis directement. Et ça, c'est une forme de mubahala. Le cheikh dit ça, c'est une forme de mubahala. Al-mubahala, c'est quoi? C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans un autre verset aussi, c'est le fait que tu mets les non-musulmans au défi, tu les mets au défi. S'ils croient, s'ils refusent de croire en la vérité, tu leur dis, dans ce cas-là, tu appelles ta famille, et moi j'appelle ma famille, et on va invoquer la malédiction d'Allah sur le menteur. Al-mula'ana wal-mubahala, c'est ça. C'est tu invoques la malédiction sur celui qui ment. Et donc, eux, ils refusent toujours de rentrer dans la mubahala. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas confiance en leur religion et en leur foi. Ils savent qu'ils ne sont pas sur la vérité. Et donc, ils refusent al-mubahala à chaque fois. Donc, tu leur dis, si vous êtes convaincus que qu'est-ce que vous suivez, c'est la vérité, demandez tout de suite que Allah vous fasse mourir. Si ce que vous dites est vrai, que c'est vous seulement qui allez au paradis. Et ils ne le demanderont jamais. Ils vont jamais souhaiter la mort. Il dit, le cheikh, il dit, utlubu al-maut, utlubuhu in kuntum sadiqin. Si vous êtes véridique dans ce que vous prétendez, souhaitez la mort. ولكنهم كاذبون ولهذا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم هم يعلمون أنهم كذبة يعلمون أنهم كفرة يعلمون أنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار يعلمون هذا ولهذا لا يريدون الانتقال من الدنيا لأنهم يعلمون مصيرهم
والعياذ بالله يعلمون بكفرهم وضلالهم وعتوهم وعنادهم وتركهم للعمل أنهم لن يصيروا إلى الجنة وإنما يصيرون إلى النار ولذلك يكرهون الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أي بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال السيئة والكفر والعناد وقتل الأنبياء وغير ذلك من الجرائم الفظيعة وهم يعلمون أن هذه لها جزاء في الدار الآخرة فهم يكرهون الموت لأن الموت ينقلهم إلى النار وإلى ملاقاة جزائهم إلى أعمالهم الفظيعة في الدنيا على أعمالهم الفظيعة في الدنيا ولن يتمنوه هذا نفي ولذلك اليهودي تجده أعظم الناس رغبة في الحياة الدنيا تجدهم متعلقين بالدنيا همهم جمع الدنيا وجمع الأموال ولو من الربا ولو من السحت ولو من الحرام فاليهود يسيطرون الآن على اقتصاديات العالم لأن همهم الدنيا ما يعملون للآخرة ولا تهمهم الآخرة ولا يتحاشون من الكذب والاحتيال وأخذ أموال الناس ولا يتحاشون من الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فهم لا يرغبون إلا في الدنيا ولا يعملون إلا للدنيا ويكرهون الجهاد في سبيل الله ويكرهون القتال ليس هناك أشد عليهم من القتال لأنهم لا يريدون الموت Donc le cheikh il dit mais ces gens-là sont menteurs et Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ils ne vont jamais la souhaiter à cause de ce que leurs mains ont préparé pour eux de péché. Donc ils savent qu'ils sont des menteurs, ils savent qu'ils sont des non-croyants, qu'ils ont rejeté la foi et renié la foi, et ils savent qu'ils n'auront rien d'autre dans l'au-delà que l'enfer. Ils savent cela, et ils ne veulent donc pas quitter cette vie d'ici-bas, parce qu'ils savent que leur destination, qu'Allah nous en préserve, c'est l'enfer. Et ils savent que, à cause de leur mécréance, de leur égarement, de leur obstination, ils sont obstinés dans la mécréance et dans l'abandon des bonnes œuvres, et c'est pour ça qu'ils n'auront rien d'autre comme destination dans l'au-delà que l'enfer. Ils ne vont pas rentrer au paradis. Et ils détestent la mort à cause de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils ne vont jamais la souhaiter, la mort, à cause de ce que leurs mains ont acquise, ce que leurs mains ont préparé pour eux. Donc, à cause de ce que leurs mains ont fait comme mauvaise action, et comme mécréance, et comme rejet de la vérité, et pour avoir tué les prophètes également, et tous les autres crimes qu'ils ont faits, que dans l'au-delà, leur destination sera l'enfer. Et donc, à cause de ça, ils détestent la mort. Parce qu'ils savent que la mort va les amener à l'enfer. Et que c'est ça leur rétribution dans l'au-delà, pour les mauvaises œuvres qu'ils ont faites dans cette vie d'ici-bas. Et ils ne souhaiteront jamais. Et ça, c'est une négation. Et il dit que c'est pour ça que tu trouves que les gens il dit, tu vas trouver que les gens qui aiment le plus la vie d'ici-bas, c'est les juifs. Les yahoud. Ils sont les gens les plus accrochés à la vie d'ici-bas. Et leur intérêt, c'est uniquement de ramasser de la dunya, ramasser de l'argent, même si c'est des sources haram, même si c'est du riba, même si c'est du rishwa, suht, ou de n'importe quelle source interdite, pour eux c'est pas grave. Et il dit, les juifs c'est eux qui actuellement sont en contrôle de l'économie mondiale. Et donc leur intérêt, il dit, c'est eux qui leur intérêt actuellement, c'est uniquement la dunya. Et il dit, ils ne travaillent pas pour l'au-delà. Ils ne travaillent pas pour l'au-delà et ils n'ont aucun intérêt vis-à-vis de l'au-delà. Et ils n'ont pas peur de mentir
de faire toutes sortes de ruses pour prendre les biens des hommes et le bien des gens, même si c'est du riba, de l'intérêt ou autre. Et il dit dans le verset 161, il cite le verset 161 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu, le fait qu'ils prennent l'intérêt, hein, alors que on leur avait interdit cela, wa aklihim amwal an-nas bil batil, le fait qu'ils mangent injustement, ils consomment injustement les biens des gens, et ils ne souhaitent rien d'autre que la vie d'ici-bas, hein? Ils souhaitent uniquement la dunya. Et ils détestent le fait de faire le djihad fi sabilillah et le fait de lutter dans le sentier d'Allah. Comme on mentionnait tout à l'heure l'exemple de Bani Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et que Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit entrez dans la terre promise, entrez dans la terre de Canaan. Et ils ont dit vas-y Moussa, toi et ton Seigneur, allez combattre, nous on reste ici. Ils ne veulent pas lutter dans le sentier d'Allah et ils ne veulent pas faire le djihad. Parce que le djihad, ce n'est pas quelque chose qui a été ordonné uniquement par l'islam, dans le sens par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Avant lui, il y a eu plein d'autres messagers, plein d'autres prophètes. Et parmi les prophètes de Bani Israël, il y en a plusieurs d'entre eux qui ont fait le djihad aussi, y compris Moussa alayhi salam. Et il y a des exemples des récits des combats et des batailles de Moussa alayhi salam dans l'Ancien Testament, qui existent encore aujourd'hui, dans leurs livres. Hein? Donc ceux qui disent l'islam ordonne le djihad, il est dans la Bible, dans votre Bible. Tu dis aux chrétiens, aux juifs, vous parlez contre le djihad de l'islam. Le djihad, il est dans la Bible aussi. Il y a plein de versets dans la Bible qui parlent du djihad. Hein? Et même dans la Bible, il y a des choses qui sont mentionnées dans leurs livres actuellement, qui sont interdites dans l'islam aujourd'hui. Que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait dans des histoires qu'ils ont mentionnées sur leurs prophètes? Des fois, on ne sait pas, parce que des fois, ils mentent sur les prophètes. Mais il y a des choses dans l'Ancien Testament, quand tu lis, où ils mentionnent que, on ordonnait même de tuer les femmes et les enfants dans la guerre, alors que dans l'islam, ça c'est interdit. Hein? Mais ça c'est pour dire, les gens des fois parmi les chrétiens et les juifs qui critiquent l'islam pour des choses, quand ils regardent dans leurs livres, ils trouvent des choses, c'est même pas des choses que nous les musulmans on a dans notre livre. Hein? C'est des choses, c'est des choses qui ont été interdites dans notre religion, dans notre charia. Donc c'est pour dire. Et le fait qu'ils se permettent, comme on dit, de prendre le riba et qu'ils aiment la dunya et qu'ils refusent de faire le djihad et qu'ils détestent le combat et ainsi de suite, et ils ne veulent pas la mort. Tout ça, c'est des exemples. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera, Inch'Allah, au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.